Ok, bonsoir famille. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, on va un peu parler de ce Camerounais qui a été retrouvé étranglé. Voilà, étranglé par sa ceinture de l'autre côté des États-Unis. Voilà. On a eu aujourd'hui, bon, depuis hier, on a des choses qui se passent un peu partout. On a ce Camerounais qui a été déjà empoisonné au Cameroun. On a cette fille aussi qui a été empoisonnée de l'autre côté de Bonabéry. On a cet autre Camerounais qui a été empoisonné à Dubaï. Hein? Et là maintenant, on a un Camerounais qui a été retrouvé, mort, étranglé par sa ceinture de l'autre côté des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez un peu? Dans un garage avec sa propre ceinture. Et d'après ce qui circule sur les réseaux sociaux, ce Camerounais-là était un escroc. Un escroc, c'est pour les étrangers, hein, mais pour nous les Camerounais, c'était un féman. Donc c'est un monsieur qui prenait des choses qui ne l'appartenaient pas. Il prenait de l'argent autrui. Alors on va profiter pour faire ce direct pour dire aux gens que chaque fois que tu vas prendre ce qui ne t'appartient pas, à un moment donné, tu vas écoper. À un moment donné, tu vas écoper. Parce que dans l'imaginaire des gens, moi j'ai l'impression qu'il y a des Camerounais qui se disent que les autres sont bêtes. Que les gars sont bêtes. Qu'on peut les arnaquer, les frapper, les prendre leur argent comme ils veulent en fait. Mais quand vous décidez de prendre ce qui appartient à autrui, un jour vous allez tomber. Un jour vous allez tomber. Et si vous regardez bien, depuis un certain temps, les fémans ont disparu. Il n'y a plus trop de fémans au Cameroun à l'époque. Donc ceux qui sont un peu dans le faux là, mes chers frères, on est tous des Camerounais. Si vous prenez une somme d'argent importante à l'extérieur, rentrez, oubliez, abandonnez. Si tu réussis à apporter une somme d'argent qui peut te permettre de monter un business, reviens quelque part, achète une parcelle de terrain, une parcelle de terre, commence à faire ton agriculture dedans. Mais si tu persistes, tu persévères à vouloir escroquer, à vouloir arnaquer les gens, mon frère, un jour tu vas tomber. Oui, un jour tu vas tomber. Et c'est ce qui s'est passé avec ce Camerounais. Le voilà, il a perdu sa vie comme ça. Tout simplement parce que il a cru qu'il pouvait arnaquer les gens toute sa vie. Qu'il pouvait arnaquer les gens toute sa vie. Et aujourd'hui, il est où? Il est où? Tous les fémans du Cameroun, la majorité ne sont pas en activité. Ils ont arrêté. Ils ont investi ce qu'ils ont gagné dans les business. Donc, j'ai envie de dire aux gens que il y a quoi? Il n'y a pas monnaie. Mais si tu ne veux pas à Guinness, prends autre chose. Pas essayer sur le marché. Donc, tu changes la monnaie 5 000. Tu changes la monnaie 5 000. Voilà. Donc, vous voyez un monsieur comme ça, là, un bel homme. C'est-à-dire le monsieur, un bel homme comme ça qui a perdu sa vie. Cela fait mania, mon frère. Moi, si j'arrive à prendre une somme d'argent, même si c'est 20 millions, moi, je barre au pays. Je viens investir. Mais il y a comme une malédiction. Quand tu es un bandit, tu es un bandit. Quand tu vas prendre l'argent, tu vas te dire que non, tu peux toujours prendre. Il veut montrer sa photo, hein. Il veut montrer sa photo. Vous allez voir, c'est un monsieur, c'est quelqu'un de bien musclé. Quand on me fait dire qu'on a étranglé là, moi je ne comprends pas comment on peut étrangler un monsieur comme ça. Ça veut dire que ceux qui l'ont étranglé là, ils étaient nombreux. On avait une dent contre lui. Donc on le calculait depuis un bon bout de temps. Vous allez voir, le voici. Voilà, monsieur comme ça. C'est pas une seule personne qui l'a étranglé, hein. C'est un groupe de personnes. Une seule personne ne peut pas l'étrangler. Je dis, mais une seule personne ne peut pas l'étrangler. Vous me voyez un peu, non? Moi, je ne le connais pas. Mais quand je lis partout sur Facebook, Patrick Fotso, un Camerounais vivant aux États-Unis, a été retrouvé mort étranglé dans un garage. Il s'est dit qu'il était un escroc. Sûrement, un règlement de compte repose en paix. Donc, il a été étranglé dans un garage avec sa propre ceinture. Avec sa propre ceinture. Non, le thème de ce soir, c'est quoi? Il a été tué, c'est un féman, c'est un règlement de compte. Ouais, bonsoir. Voilà. Donc, j'ai envie de dire à mes frères camerounais que la fémania ne pèle pas. Surtout maintenant, si. Arrêtons un peu les histoires là. Si tu arrives dehors, que tu es un féman, n'est-ce pas? Si tu portes une somme d'argent,
Mon frère, il faut rentrer au pays investir. Viens, tu commences à faire ton champ d'ananas quelque part, tu abandonnes ça. Parce qu'un de ces 4 matins, on va te prendre. Vous pensez que tous ceux que vous arnaquez là, tous ceux à qui vous prenez de l'argent, vous pensez que ces gens, ils ne se rebellent pas? Vous pensez qu'ils ne prient pas un Dieu? Le bien mal à qui ne profite à personne. Et sans vous mentir, il y a des jeunes au Cameroun qui veulent encore se lancer dedans. Et c'est parce que ces grands frères-là, ils miroitent une vie qui n'est pas bonne du tout. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. La fémania là, c'était avant. C'était avant. Et puis moi, dans ma tête, moi je comprends pas comment tu parlais escroquer un blanc si tu ne le tues pas. Le blanc qui ne marche même plus avec l'argent. Donc il y a des gens qui tuent, qui font dans les meurtres, qui abattent des gens pour gagner de l'argent. Et un monsieur comme ça, qui est étranglé dans un garage, ça veut dire que ceux qui l'ont étranglé, le calculaient depuis. On l'a calculé, on l'a filé et on l'a pris. On a fini avec lui. Vous comprenez un peu? C'est pour dire, si vous avez des amis qui font dans la chose là, dites-leur que, demandez-leur d'arrêter. Dites-leur que ce n'est pas une bonne chose. Dites-leur que ce n'est pas une bonne chose. S'il vous plaît, dites-leur que ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'ils vont toujours finir comme ça. Donatien est fini comment? Donatien est mort comment? On n'a même pas vu le corps de Donatien. Et il y a un autre, on a tué à Bonabéry chez lui. On est venu le tuer chez lui. On n'a rien pris dans sa maison. C'est parce que vous faites du mal aux gens. Et ces gens ont des rancœurs. Ils ont des rancœurs. Et moi, j'ai envie de vous dire que dans mon quartier, Dakar, Brazzaville, la majorité des gens qui prennent l'aventure veulent être des fémans. Ils veulent être des fémans. Parce que c'est dans ces quartiers qu'on a recruté beaucoup de fémans. Et aussi les villes comme Konsamba. Où tout le monde, quand on parle des fémans du quartier là, ils en ont des gens qui finissent par se suicider. Quand ils perdent souvent tout. Voilà. Voilà. Vous avez un peu vu, non? Voilà. Comme quelqu'un dit qu'il espère qu'il ne va pas voir son lit sur la toile. La famille, j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qu'on peut éviter. Si des Camerounais comme vous, qui êtes là ce soir, si vous gagnez votre vie dignement, si le salaire qu'on vous donne, vous acceptez votre salaire, pourquoi ces gens ne peuvent pas accepter ce salaire-là? Il y a des gens qui arrivent dans d'autres pays, ils acceptent de vivre avec les salaires qu'on leur donne. Ils font leur budget, ils font leur vie dans ce salaire-là. Vous voyez un peu. Mais il y a d'autres qui veulent à tout prix qu'on le voit. Les présidents. C'est eux les présidents. On chante le nom partout. Oh, c'est qui de Paris, le lion de la Malaisie, le sénateur de New York. Voilà le nom, hein. Voilà le nom. Et c'est ça qui fait que les gars prennent la route. Parce qu'on leur montre que c'est facile. On leur montre que c'est tellement facile de gagner de l'argent. Mais mon frère, vous-même, petit frère, toi qui vas me regarder ce soir, sache qu'on ne peut pas prendre l'argent d'un blanc si tu ne le tues pas. Moi là, tu peux prendre 1 million sur moi, tu peux prendre 2 millions dans ma maison. Mais chez le blanc, c'est impossible. C'est impossible. C'est des criminels. Vous comprenez un peu? Donc dites-vous que le mec qui va venir te dire que non, allons prendre l'argent, allons faire ceci, c'est un mauvais business, mon petit. Tu ne vas pas t'en sortir dedans. Ben, un monsieur comme ça là, vous avez vu comment il est baraqué? Vous avez vu comment il est baraqué? Vous pensez, il n'a pas 45 ans. Il n'a pas 45 ans. Vous me lookez. Il n'a que la marque sur lui. Regardez un peu. Les gars, partagez-moi au direct de la gare. Il ne faut pas sortir, il faut partager. Il faut qu'on dise un peu la vérité à nos petits frères. Regardez un peu. Il est bien beau, bien bâti. Voilà. Ouais. Demain. Il est bien beau, bien bâti. Vous voyez un peu. Et quand il rentre au pays comme ça, ils vont se balader partout, faire la fête, oui. Faire la fête, sortir les femmes et tout, montrer que la vie c'est facile. Et puis les jeunes vont vouloir les suivre. Les jeunes vont vouloir les imiter. On doit dénoncer les choses comme ça. C'est pas une manière de gagner la vie. C'est pas une bonne manière de gagner la vie. Il faut travailler. Vous comprenez un peu? Et c'est eux qui font que un gars qui arrive en Europe, là, dans un pays d'Europe, n'est-ce pas? Et qui travaille son argent normalement. On t'appelle, bah ton père t'appelle, ta mère t'appelle pour te dire que depuis que tu es en Europe, là, tu fais quoi? Que depuis que toi tu arrives en Europe, tu fais quoi?
Voilà Stéphane, l'enfant du voisin, il est parti après toi. Il a mis un immeuble. Je dis bien qu'ils font que, ils mettent des défis, les faux défis dans les familles. Les familles commencent à se diviser. Les familles commencent à regarder d'autres familles et en traitant d'autres d'incapables. Oui, vous pensez que ceux qui viennent construire les immeubles au pays là, et on s'est mal insulté les autres, c'est eux non? Parce qu'il part aujourd'hui, il fait 6 mois, il vient mettre un R+5. Il fait 6 mois, il vient, il met un R+5. Même toi, tu arrives en Europe là, tu as 2000 de salaire ou 3000 de salaire. Tu ne peux pas. Et après, on va commencer à t'insulter au quartier que oh, c'est un faiblard, on ne sait pas ce qu'il fait en Europe. On ne sait pas ce qu'il fait en Europe. Parce que toi, tu gagnes ta vie dignement. Et c'est eux qui font que les gens font des erreurs. Toi-même, tu vois ton ami du quartier, là, un gars qui n'a même pas été à l'école. Toi, tu es parti, tu as eu ta licence, ton master, tu deviens ingénieur. Et un monsieur comme ça, il vient déposer un immeuble R+4. Un agent que toi, tu vas travailler même 50 ans avant d'avoir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, non, Eran, tu dis que, est-ce que je suis sûr qu'il était un féman? J'ai dit que, il s'est dit qu'il était un escroc. Moi, j'ai mis ça au conditionnel. Et je ne parle pas de lui seulement, hein. Je parle globalement. Je ne parle pas de lui parce que moi, je ne le connais pas. On prend juste sa vie, on pense dans sa fin là, comment elle est finie. C'est important. Et ça doit servir de leçon aux autres. Pour dire la manière qu'il est fini là, hein, la façon dont il est fini, ça doit donner une leçon aux gens. Si vous prenez ce qui ne vous appartient pas, vous allez finir comme ça. Et allez fouiller. Il y a un an de cela, un autre féminin a été tué au Cameroun. On est venu dans sa maison, on l'a abattu. Et on est parti, on n'a rien porté. On n'a rien porté dans sa maison. Il a été abattu comme ça. Et c'est pour vous dire, quand vous menez cette genre de vie, vous allez finir comme ça. Vous comprenez un peu? Quand vous allez mener ce type de vie, vous allez finir comme ça. Moi, je ne dis pas que lui, particulièrement, il était un féman. Moi, je ne le connais pas. Mais, je dis, c'est qu'il s'est dit sur la toile, il paraît qu'il était un escroc, donc un féman. Je profite donc pour passer un message à la jeunesse que non. Si vous imitez ces gens qui mettent du bling bling, qui portent des Gucci, des trucs de luxe là, vous allez finir comme eux. C'est ça qu'on dit que non, si tu veux t'en sortir dans la vie, il faut regarder comment vit le voisin. Et tu fais ta vie avec. Tu comprends un peu? Il faut voir ce qui se passe chez le voisin avant de faire certaines choses dans ta propre maison. Parce que si ton voisin allume le feu, allume la bougie dans sa maison, il passe se balader, ça brûle sa maison. Comprends que toi aussi, tu n'as pas le droit d'allumer ta bougie. Sinon, ça va brûler ta maison. Donc, c'est ce qui se passe dans les maisons des autres là. Pour savoir vivre. Et moi, je dis aux gens que ne prenez pas ce qui ne nous appartient pas. Moi, là, tu peux venir chez moi, tu me prends 1 million, 2 millions, je veux m'en sortir. Mais il y a des gars qui sont fragiles. Il peut te tuer et aller en prison. Si on allait dans un garage, on a pris sa ceinture pour l'étrangler. C'est un coup préparé. Il a fait mal aux gens. Et ces gens disent, oh non, on va te rembourser. On va même pas te prendre l'argent, on va te tuer. Vous comprenez un peu? Donc tu ne peux pas me dire qu'on l'a tué au hasard. On ne l'a pas tué au hasard. On ne l'a pas tué au hasard. Il s'agit d'un Camerounais qui a été retrouvé aux États-Unis étranglé avec sa ceinture. Le voilà, je vais vous montrer la photo. Ouais, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Le voilà. Un bel homme, hein, les filles, comme les filles aiment. Bien baraqué, avec les bijoux partout. Même le sac là, tout ça c'est Louis Vuitton, je sais pas trop. Les marques là, ouais un peu non. La famille. Voilà. Ils vendent nos rêves aux jeunes. Ils nous font comprendre que non, la vie est facile. Et tout, et tout, et tout, et tout. Je le connaissais. Il n'est pas mort étranglé dans un garage. J'ai vu ça. Non, 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 El Pablo, tu le connais. Dis-nous ce qui s'est passé. Vous comprenez un peu? Moi, je dis, je relève ce qui se passe sous la toile. Il est mort étranglé avec une ceinture dans un garage. Maintenant, si tu peux nous démentir, nous dire de quoi il est mort, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas seulement son cas qui nous intéresse. On va profiter pour passer un message et dire aux gens que on n'a pas le droit de prendre ce qui ne nous appartient pas. Parce que chaque fois qu'on va prendre ce qui ne nous appartient pas, on va écoper. Il n'y a personne qui peut amasser son argent. Il n'y a personne qui peut économiser son argent et attendre 100 000 $. Et un matin, tu viens porter, tu pars avec, tu penses qu'il va rester tranquille. Tu penses que 100 000 $, tu vaniches avec. Tu penses qu'il va rester tranquille. Non. S'ils sont nombreux là et qu'ils te reconnaissent, ils vont te faire quelque chose. Vous voyez un peu. Donc, quand je fais cela, je ne parle pas de lui forcément.
Donc maintenant, elle parle, si tu as quelque chose, si tu sais ce qui s'est passé, n'est-ce pas, sur lui là, concernant sa vie, tu nous dis. Si c'était un gars bien, c'était pas influent, tu nous dis aussi. Parce que moi, je suis sûr que sur Facebook là, on ne peut pas venir, quand un Camerounais est décédé, ou bien un Africain est décédé, on peut pas venir mettre qu'il est un féman alors qu'il ne l'était pas. On voit tous ceux qui sont morts partout là. On n'a jamais dit, on a vu l'enseignant qui est mort, on n'a pas dit qu'il était féman. On a vu le gars de Dubaï qui est mort, on n'a pas dit qu'il était féman. Il y a tous ceux qui sont décédés, on n'a jamais dit qu'ils étaient des féman. Donc si quelque part, on annonce que c'était un féman, c'est qu'effectivement, il faisait dans le louche. Mais lui particulièrement, il ne nous intéresse pas. C'est la fin, sa finition là qui nous intéresse. Pour dire aux jeunes là, ne faites plus jamais les mêmes bêtises que ces gens-là. Ne pensez pas qu'on peut devenir riche du jour au lendemain. On ne peut parler d'un pays, on vient, on construit un immeuble, un R+5 en moins d'un an, c'est impossible. Même les footballeurs là, c'est impossible. Pour être un grand footballeur qui fait ça, il faut être un grand joueur. Mais les petits footballeurs qui jouent dans les petits clubs là, les D2 qui sont loin en bas de division, ils touchent les combien par an? Pour lui-même construire un R+5. Oui, oui, il faut qu'on dise les vérités. Oui, il n'y a pas de fumeur sans sang. Non, chaque cri, chaque cri. Bon, il a reçu une balle dans la tête. On nous fait ça qu'il a reçu une balle dans la tête. Bon, là, c'est des informations qui viennent. Mais j'ai envie de dire une chose. Je parle des Féman. Peut-être pas de lui. Peut-être qu'il n'était pas Féman. Mais je dis, les Féman doivent finir de la même façon. Faites attention. Les longs yeux là, oubliez. N'ayez plus les longs yeux, la famille. Arrêtez un peu les longs yeux. Si ton ami a quelque chose là, ne cherche pas à avoir la même chose. C'est ça qui va te tuer. Ton ami met un R+5. Toi, tu viens, tu veux mettre ta part. Tu sais comment il a fait. Tu sais ce qu'il a fait. Tu connais s'il dort la nuit ou pas. Moi, j'ai envie de vous dire que il y a des gens ici dehors, ils sont véhiculés. Ils ont des grosses voitures. Mais ils ne dorment pas la nuit. Oui. Le matin, là, il passe dans sa grosse caisse. Il a une grosse boutique. Une grande maison. Mais il ne dort pas la nuit, frère. N'envie personne. N'enviez plus les gens. Tu es pauvre, non? Tu as ta femme, tes enfants. Si tu disais, tu donnes 2000 par jour ou 3000 par jour, contente-toi de ça. Contente-toi de ça, frère. Dis la vérité. Hein? N'envie pas quelqu'un. On a tous 5 doigts. Mais on n'a pas les mêmes longueurs de doigts. Vous comprenez un peu? Et je dis aux gens que ce que vous faites aujourd'hui va conditionner votre lendemain. Ce que vous faites aujourd'hui va conditionner votre lendemain. Tu commets un crime aujourd'hui. Tu voles quelqu'un. Tu te dis que ah, c'est passé. Demain, on va te prendre au carrefour. Tu voles quelqu'un, non? Tu voles... Ouais, on va mettre au frigo. Regarde bien, demain. Ok. Tu voles quelqu'un aujourd'hui, si tu voles quelqu'un, voilà, tu voles quelqu'un, demain, tu ne vas pas dormir. Bah oui, non, mon frère. Quand tu penses que tu vas te lever le matin, un gars construit sa maison. J'ai vu les gars à Brazzaville, dans mon quartier, aller dépouiller un boutiquier. Donc le boutiquier par la banque, il prend 5 millions de crédit parce qu'il voulait recharger sa boutique. Le gars frappe les 5 millions le tout. Donc, tu as pris ces 5 millions. Et maintenant, il a endetté la banque. Les 5 millions que tu as pris ne l'appartenaient pas. Parce que si c'est l'appartient, il va gérer. Mais ça appartenait à la banque. Non seulement tu as pris 5 millions, mais il doit rembourser la banque. Parfois, la banque vient prendre toute sa maison pour compenser les 5 millions. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Quand tu as fini de faire ça, tu penses que lui, quand il met ses 2 genoux au sol, il dit à Dieu que non, le monsieur m'a volé. Le monsieur m'a volé. Tu penses que Dieu va te laisser? Dis même pas. Ouais. Voilà. Le gars n'a pas été étranglé, mais abattu par les gars qui la chopent. De toutes les façons, étranglé ou buté, la finalité c'est qu'il a chopé ces gars-là. Donc il les a arnaqués. Tu vois un peu. Le problème n'est même pas de comment on l'a tué. Le problème c'est on le tue pourquoi? Parce qu'il a pris ce qui ne l'appartenait pas. Et c'est pour ça que je dis aux gens que ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Ne prenez plus la chose à autrui. Parce que vous ne savez pas ses sacrifices. Vous ne savez pas comment il dort.
comment il a galéré pour avoir ça. Il y a des gars qui ne dorment pas. Vous là, je vais vous poser une question. Vous qui êtes là, vous vous levez à quelle heure pour aller travailler? Il fait froid chez vous maintenant, non? Imagine donc que comme il fait froid là, tu envoies ton argent au pays pour te construire la maison. Un gars est prêt, il bouffe. On donne un pistolet, tu ne la bats pas? Oui, tu vas la battre. Mais lui, il a choisi le mauvais pays, les États-Unis. Un pays où on ne joue pas avec on ne joue pas avec le blé des gens. Mon frère, un pays où on ne joue pas, tout le monde a le fusil. Tu peux frapper les gens là-bas. La famille, quelle qu'en soit la région de provenance des Féman, vous comprenez? Ce sont des Camerounais. S'ils viennent de l'Ouest tous, c'est des Féman, c'est des Camerounais, on doit dénoncer. Je ne veux pas savoir d'où ils viennent. Moi, j'ai transcendé les tribus. Nous ici, on a transcendé les tribus. Tant que vous transcendez les tribus, vous voyez le Camerounais. Moi, je vois le Féman. Je vois un voleur. Je vois c'est un voleur. On doit dénoncer et dire aux jeunes frères que si vous faites la même chose que eux, que ces gens-là, voilà, vous allez finir comme eux. Il est mort, non? Il est mort comment? Il est mort fusillé, une balle dans la tête. Une balle dans la tête, comme l'autre vient de le dire. Et il y en a qui disent qu'il a été étranglé avec sa propre ceinture dans un garage. Dans un garage. Oh, oui. Il a été étranglé avec sa ceinture dans un garage. Et ça, il faut dénoncer ça. Il faut dire aux petits frères, ne faites plus ça. Ne faites plus ça, s'il vous plaît. Ne prenez pas la chose à autrui. N'enviez personne. Et même vous qui êtes en bain, si ton voisin a conçu un plus 5, ne viens pas conçu, ne t'en va pas, ne te mets pas dans une situation compliquée parce que tu veux l'imiter. Il ne fait pas le même business que toi. Il ne fait pas le même business que toi, c'est un bandit. C'est un bandit. N'enviez pas les bandits, n'enviez pas les voleurs. Vous comprenez un peu? Un gars arrive en bain, il fait 2 ans, il met un R plus 5. Vous avez vu ça où? Un R plus 5, il achète le terrain. Il met un R plus 5 là-dedans. C'est une bonne chose. C'est possible, la famille. Un gars qui travaille normalement, il peut faire ça. Je dis bien qu'un gars, il fait 2 ans en bain. Et comme d'abord, il met un terrain à Bounamou Sadi là-bas. Il achète un terrain à Bounamou Sadi. Où tu vois le mètre carré, c'est 100 000. Il achète 500 mètres carrés, donc 50 millions. Il met un R plus 5. Mais Massa, il te fait douter. Il te fait ta mère dit que tu fous mon coin en Europe. Ton père dit que tu fous mon coin en Europe. Mon fils, et c'est pas ce qu'il allait faire là-bas. Et quand on te dit ça, tu es gêné. Tu es gêné quand on te dit ça. Tu vois un peu. Donc évitez de faire comme eux. Ne les enviez pas. Évitez de faire comme eux. Vous avez vu, non? Voilà. Donc évitez de faire comme eux. Ouais, bonsoir Marie, merci. Et des fois, à 22 h, il n'y a pas de retour. Voilà. Ouais, vous êtes là à 22 h. À 22 h, vous êtes encore dehors. Mais un gars vient au pays là. Il construit une grosse maison. Il construit une grosse maison. Yassine, quand tu dis que 90% là, on n'a pas besoin de statistiques, mon frère. On sait que c'est les fémans, c'est les bandits, il faut dénoncer. Quel qu'en soit d'où viennent toutes ces personnes, il faut dénoncer. Ouais, un peu, non? Voilà, il faut passer un message aux jeunes frères. Moi, particulièrement, là, je ne vais jamais envier quelqu'un. Si je me lève le matin, je travaille, j'ai mes 2000. Je me contente de mes 2000. J'ai mes 3000. Je me contente de mes 3000. Je ne vais jamais de ma vie, là, aller chercher à savoir pourquoi mon voisin a 10 000. C'est où le mal vient, c'est où les bêtises, c'est où on commence à faire des erreurs. C'est où on commence à faire des erreurs. Le gars là, il est aux États-Unis, il frappe les gens.
Si tu frappes quelqu'un, mon frère, rentre dans ton pays et investis. Mais comme ils disent voilà que non, je vais d'abord frapper encore une fois et m'arrêter. Il va encore frapper une fois et m'arrêter. Et il ne va jamais s'arrêter. Et après, il va décéder. Un jeune garçon comme ça là. Oui, c'est un enfant qui est mort parce que je suis sûr qu'il n'a pas 50 ans. Il n'a pas 50 ans. Si le gars c'est 3G, c'est 44 ans, 42 ans. Si l'âge là, c'est 42 ans. C'est 42 ans. Et moi, je sais que parmi vous, vous avez soit été taxé on va dire quoi? Dans vos quartiers, vous êtes souvent senti un peu petit par rapport à certaines personnes qui, eux, sont arrivés en Europe avant, après vous, mais ils ont investi. On vous a souvent taxé des faibles. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qu'on a souvent dit qu'ils étaient faibles, que vous étiez des paresseux. Mais parce que vous gagnez dignement votre vie, quand tu as 2000 € ou 3000 €, il y a des investissements que tu ne peux pas faire au pays. Après, je ne sais pas, ça prend un bon moment que tu peux faire ces investissements. Mais les investissements, tu ne peux pas faire au pays si tu gagnes ta vie normalement en Europe. Donc, pour faire des gros investissements au pays, il fait dans le fait. Voyez un peu. Il fait dans le fait. Il y a même des gens qui arrivent au pays, tu arrives en bain. Tu es là, tu bosses normalement. Tu gagnes tes 500 € par mois. Donc, par an, tu peux avoir tes 10 000 € ou tes 5 000 € que tu as économisé. Mais un gars vient faire 6 mois. Il retourne au pays. Il fait la fête. Comme les gars de Konsamba là. Il arrive en Konsamba, le deuil de sa maman ou de son père. Il fait, les brasseries viennent livrer un camion. Un camion. Donc, il y a un camion qui est des brasseries chaque jour pour venir donner la boisson aux gens dans tout le quartier. Vous comprenez ça? Hein? Et il y a un gars qui vient, le frère de sa maman. Les brasseries viennent livrer un camion de bière chaque jour. Pendant 30 jours. Ça, c'est le fait man qu'on a en Konsamba là-bas. Il y a un gars assiégé un quartier avec la boisson. C'est un coup d'état. Un couvre-feu. Un couvre-feu de bière. Un couvre-feu de bière. Comme quelqu'un dit un couvre-feu de bière. Donc, chaque jour, on vient donner la bière à la boisson. Chaque jour, on vient verser. Et ça fait que d'autres jeunes, quand ils voient ça, ils disent que non, moi aussi, il va le faire comme lui. Le grand frère a fait comment? Et c'est comme ça qu'ils arrivent. Ils sont dans la drogue, dans les crimes. Et quand ton père voit ça, toi qui es parti depuis, il commence à dire que mais mon fils a fait quoi en bain? Ouais. Il commence à dire que mon fils a fait quoi en bain? Et commence à dire que je connais 2 ici que les Kazakhs ont découpé. Un est allé à Napoli jusqu'aujourd'hui, il n'est plus jamais rentré. Voilà. 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 Voyez un peu. Voyez un peu. Voyez un peu, non? Je vous dis la vérité. Je dis bien Konsamba que vous voyez là. Les Feman, ils arrivent en Konsamba pour le deuil de son père. Il assiège le quartier avec les camions. On vient chaque jour laisser un camion de bière. Vous pensez que le petit gars qui est à côté, qui fait 3e, et que dans une ville pareille, il n'y a pas de, comment on peut dire, on n'est pas sûr de travailler. Dans sa tête, il veut être comme lui. Demain, tu vas entendre qu'il a vendu, il a porté l'argent de sa mère, l'argent de réunion de sa mère pour aller en aventure. En Europe, il va faire quoi? Vous n'apprenez pas à ces enfants à travailler de l'argent. Vous ne leur dites pas qu'en Europe, tu gagnes ta vie décemment, tu as tes 2000, tes 3000 € par mois. Tu fais ton planning dedans, à l'intérieur. Tu fais tes projets à l'intérieur. Et quand tu fais tes projets dedans, tu ne peux pas faire certains investissements. Vous ne leur dites pas cela. Et puis quand lui grandit, quand il arrive en Europe, il vient frapper. Il ne vient pas travailler comme vous là. Quand il va dans une société, sa tête là, c'est pour porter la caisse. Oui, c'est pour porter la caisse. Je suis sûr que vous connaissez des gars comme ça. Il est avec vous. Mais tout ce que vous faites là, c'est... Il est seulement en train de perdre son temps avec vous. Vous lui donnez à manger, il fait ses trucs. Mais quand il y a une occasion, même s'il fait tuer, il ne tue pas. Oui. Des fois, on dit la vérité aux gens. Le frère, tu prends l'argent de quelqu'un. Tu prends le dos de quelqu'un. Il a cravaché.
Parce que quand vous portez 100 000 euros là, vous dites que non, le monsieur a pris 100 000 euros comme ça à côté. C'est des années de cotisation. C'est des années d'épargne. C'est des années d'épargne. Vous savez ce que ça fait quand on te porte 50 000 euros en une fois, même 10 000 euros. La suite de ton fonds, vous pensez que vous êtes chez le blanc, non? C'est facile d'avoir les deux là-bas. Imagine-toi un blanc qui a eu ses 100 000 euros. Un matin, tu veux me porter. Un gars porte 100 000 euros, il simplifie même. Il a seulement porté 100 000 euros. Il dit qu'il a seulement porté 100 000 euros. Quand le blanc met ses deux pieds au sol pour prier Dieu, mon frère, ce qui va t'arriver, on ne va pas te dire. Moi, j'ai su que le féman, quand tu fais du mal, tu vas payer. Quand j'ai vu qu'on a tué un féman ici à Douala, à Bonabéry, on est venu chez lui, on l'a battu. On n'a rien volé. Les bandits n'ont rien volé. Ils sont rentrés. J'ai compris que tu peux échapper aujourd'hui. Mais les gens vont préparer ta fin là. Les gars vont préparer ta fin. Et c'est ce qui se passe avec les féman. Les gars finissent comment aujourd'hui? Vous avez les nouvelles d'eux? Ils sont où? Les Ndonkou sont où? Dis-moi un peu. Ils finissent comment? Tous ces gens finissent comment? Tous ces gens-là finissent comment? Ils finissent comment? Moi, je ne comprends pas. Tous ces gens-là finissent comment? Ils finissent comment? Ils finissent, on a pitié d'eux. Tu as vu comment un féman n'a pas d'argent? Tu as vu un féman qui n'a pas d'argent? À Dakar, là-bas, tu as un féman. Comment un féman te demande 100 francs pour fumer? Tu as pitié de lui. Il dit 100 francs pour fumer, pour manger le pain haricot. Un féman qui n'a pas d'eau, il fait pitié. Hein? Moi, je dis parce que j'ai vu, j'ai côtoyé à Dakar. Il fut un temps, il était petit comme ça là, l'année 2000. Mais mon frère, tous les bijoux, c'est les bijoux que tu veux voir. Comment un féman, quand il veut me sortir une fille, il ne sort pas une pauvre fille. Hein? Il sort une fille que son papa a l'argent. Donc en fait, la fille croit que le féman l'aime. Le féman aime l'argent de ton père, il vient t'embrouiller, il va te faire le truc. Et après, il va faire, on va travailler ton père. J'ai vu comment il fait mal. Il est chez moi, dans ma maison là. Il appelle quelqu'un au Tchad, il change sa voix. Il change complètement sa voix, comme si il n'était pas Camerounais. Il appelle comme s'il était malien. Il change sa voix, ouais un peu. Ouais un peu. Ben, un jeune gars comme ça qui est décédé, il est mort pour rien. Moi, je vois qu'il est mort pour rien. Il pouvait travailler, gagner sa vie normalement. Ça, c'est d'après moi. Hein. Voilà, il est mort comme il a vécu. Pour moi, il est mort comme il a vécu. Il est mort pour rien. Là, il y a des versions. Il y en a qui disent qu'il est mort étranglé. Il y en a qui disent qu'il a reçu une balle dans la tête. Mais tout ce qu'on dit à la fin, c'est que il a arnaqué des gens et c'est un règlement de compte. Et on profite pour dire à nos frères ce soir que la famille, arnaquer les gens, c'est pas bien. Prendre l'argent à autrui, prendre la chose de quelqu'un, c'est pas bien. Travaillez votre argent. Méritez votre salaire. N'allez pas prendre ce qui appartient à autrui. Quand vous prenez ce qui appartient à autrui, les amis, vous n'irez nulle part. Je vous dis, vous n'irez nulle part. Vous allez finir comme ça. Vous allez voir qu'il est mort avec même 200 000 $ planqués quelque part. Qui connaît où il a mis l'argent là? C'est fini. On ne gagne pas le diable. J'ai toujours dit aux gens qu'on ne gagne pas le diable. Même ceux qui partent se compliquer la vie là. Ceux qui partent se compliquer la vie. Vous comprenez? Ceux qui entrent dans les sectes là. Vous ne gagnez pas le diable. On ne gagne pas le diable. Moi j'ai tout dit aux gens. Toi qui pars te compliquer la vie, tu entres dans les faux trucs, on ne gagne pas. Voilà, on ne gagne pas le diable. Moi c'est ce que j'ai dit aux gens. Et c'est des morts inutiles. Pour moi c'est une mort inutile. Tu vis, c'est un farceur. Les fémans c'est des farceurs. Et ils vont finir comme ça. Tous les fémans sont des farceurs et ils vont finir comme ça. Tu veux donc finir comme lui? Tu veux vivre une vie éphémère? Ou bien tu veux vivre une vie où tu ne sais pas ton demain. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Mon frère, je préfère gagner mes colos par jour. Non? Le jour que j'ai pas mes coups, je dors. Moi, je ne vais pas mourir parce que je n'ai rien gagné. Et j'ai pris mon Dieu pour me donner la santé. C'est tout.
Parce qu'il a compris que le plus important dans cette terre, c'est la santé. Sinon, quand tu mènes une vie comme celle-ci là, c'est pour faire... Tu es un bandit. Tu es un bandit. Tu es un bandit. Ouais, Cameroun. Salut frérot, salut, salut. On parle de... Voilà, de ce frère. De ce frérot, c'est un Camerounais. Lui, il est au State. Voilà, il s'est pris une balle dans la tête. C'est un disque qui a été étranglé par sa propre ceinture. Et que c'est un féman, donc c'est un escroc. Voilà, il pique des sous aux gens. Voilà, donc, et voilà, on profite pour dire aux jeunes que, bon, voilà, dans la life, il faut mériter son salaire. Voilà, il faut mériter son salaire. N'allez pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Ne cherchez jamais à prendre ce qui ne vous appartient pas. Si tu travailles pour 2000 euros, contente-toi de tes 2000 euros. Et dans la vie, il ne faut pas que le bling bling vous frappe à l'œil. N'imitez pas ceux qui vous montrent que l'argent est facile. Ne rêvez pas leur vie. Ne rêvez pas leur vie. Ne rêvez pas d'être comme eux. N'enviez pas ces gens qui viennent vous montrer les grosses voitures, qui partent en Europe et 1 an ou 2 ans plus tard viennent faire les 5 niveaux au pays. Ils ne gagnent pas leur vie dignement. Tu ne peux pas arriver en Europe. Après 2 ans, tu vas mettre un R+5 dehors si tu n'es pas un bandit. Si tu n'es pas un bandit. Voilà le bateau. Ouais, je suis en ligne, gars. Oui, oui. Ok, je mets ça en direct. Ok, donc on a un ami qui est au State qui va nous raconter un peu ce qui s'est passé. Bon, partons ensemble, vas-y. Ok, le jour entré, donc le jour, ça c'est un mot qu'ils avaient appris 3 fois. Tu comprends? Oui. Donc, 3 fois. La 3e fois, comme c'est un dossier, les faits arrivent sur toi, non? Il a proposé le mot pour la 3e fois, ça ou le mot. Non, attends un peu, il y a un peu de bruit. Allô, reprends. Allô? Reprends. D'abord, c'est pas là. Voilà comment ça s'est passé. Donc, le jour allait carboner la 3e fois le mot. Oui. Ils ont pris 2 fois. On a envoyé le message pour m'avoir escroqué mon argent. C'est moi américain. Je veux mon argent. Oui. Je veux mon argent. Mon ami, la 3e fois, il voit encore. Le mot non, tant que tu lui montres que tu peux fabriquer, il va accepter. Non. Il est allé la 3e fois. Là où le gars a lâché sur lui. C'est une base qu'il a pris. Dans l'hôtel qu'il a pris ça. Oui. C'est un gars qui vivait à Atlanta. Oui. Yeah, c'est un gars qui vivait à Atlanta. Ça a eu son hôtel qu'il a eu la balle là. Oui. Donc, ça l'a fait ça. Attends, ça veut dire qu'il a chopé le gars 3 fois. Il a choqué le gars 3 fois. Le petit qui met même le truc, le petit qui laisse le gars, le papier au carbonage du truc là. Le gars qu'on l'a plus. Le gars croit qu'il est très intelligent, qui peut encore choper, qui peut très mal le prendre aller autour. C'est comme ça c'est comme ça. Le 3e tour, il tombe dans. Mon ami, il est mort en exercice de fonction. Quand tu es bandit, tu laisses que la justice populaire. Donc il est mort au champ de combat, il est mort au combat. Yeah, en exercice de fonction, il est mort. Donc, quand tu fais mal, c'est comme ça. Ils ne veulent pas travailler, donc ils veulent la facilité. La facilité, alors on a ça. Oui. Ok. C'est le prix à payer. Ok. Donc, c'est comme ça qu'il est mort là. Okay, qu'on ne vous trouble pas. C'est un Grecman. Yes. C'est un gars d'Atlanta. Attends, finalement, il est mort de quoi? C'est une balle ou bien sa ceinture? Une balle, on l'a tiré sur lui. Est-ce qu'ici, on règle compte qu'on donne les coups de poing? L'Américain n'a pas le temps là, on donne les coups de poing. Les bras, c'est pour travailler. Ok. Attends, tu dis que les bras, c'est pour travailler, hein? Les bras ici, c'est pour travailler. Donc, si tu es bon avec quelqu'un, tu passes, tu payes ton âme. L'âme, c'est combien? C'est $100. 50 000. Quand ils ont la même fois, ils utilisent, on efface seulement le numéro de série. On efface seulement le numéro de série. C'est tout. Oui. Les gars ne veulent pas travailler, ils veulent la facilité. C'est ce qui les tue là, comme ça là. Ils veulent la facilité. Le gros cœur. Ok. Mon ami, moi, je cherche de porter ma part comme ça, je cherche de travailler. Donc, les gars ne veulent pas. Tu vois. Ils veulent la facilité. À l'autre. Ils veulent des chaud. Quand ils viennent comme ça là, on chante leur nom en boîte. Ils vous mettent mal à l'aise, les gars. Vous les bons travailleurs, ils vous mettent mal à l'aise. Tu vas lui demander que tu fais quoi là-bas, il va pas te dire si tu fais. Demandez au gars chacun dehors que tu fais quoi là-bas, il va pas te dire quand c'est un phénomène.
On a fait c'est quel métier? Mon ami. Homme d'affaires, c'est quel métier? Les métiers qu'on ne prononce pas les noms, comme la prostitution, c'est les mêmes choses. C'est les métiers qu'on fait illégalement, on se cache. Ouais. On se cache, c'est pas les métiers. Bien sûr que c'est spécial dans d'autres pays comme en Suisse, là, mais ce n'est pas un métier, mon ami. On est dehors parce qu'on veut chercher la vie, on veut améliorer les conditions de vie de nos familles. Mon ami, mieux vaut souffrir et avoir le pain quotidien là. Ouais, on dit qu'il prépare d'examen, il prépare d'examen. Il veut que mon pays fait mal. Faire des examens, c'est ça. Qui le fait mal jour le jour. Il peut faire sur 1 an, 2 ans, il ne carbone pas un oui. Mais dès qu'il faut de prendre, il va se m'arracher ça. Je vais t'envoyer la vidéo, il va te donner son CV. Tu vas voir son CV, il te donne son CV. Le gars vient à tout pas, tu vas fuir. Ok. Il a dit qu'il a fait près de 200 prisons aussi. Je vais t'envoyer la vidéo, je vais t'envoyer ça là tout de suite. Ok. Comme tu vas monter ça là, tu vas voir. Ok, d'accord, c'est ma vidéo, gars, merci. Envoie ça là tout de suite. Ok, d'accord, gars. Ok. Voilà. Vous suivez, non? Donc le gars n'était même pas à son premier forfait. Donc lui, il allait pour la 3e fois pour arnaquer la même personne. La 3e fois, hein, pour arnaquer la même personne. Et le gars dit non, mon frère, c'est de trop. Il a mis une balle. Nous, on a cru que c'était l'étranglement. Bon, de toutes les façons, que ce soit une balle ou l'étranglement, il a été tué. Parce qu'il était un arnaqueur. On est en train de dénoncer l'arnaque. Pour dire aux gens que non, ne vivez pas la vie, n'enviez pas ces gens. Travaillez, gagnez votre vie, votre petit salaire. Quand tu dors, tu es tranquille. Quand tu marches, tu es tranquille. Quand tu te balades, tu es tranquille, tu n'as peur de personne. Un féman, c'est un monsieur qui marche, il a peur. Un bandit, c'est un monsieur qui marche, il a peur. Quand la police siffle, il a peur. Quand il y a n'importe quoi, il a peur. Ne vivez pas la vie là. N'enviez pas quelqu'un. N'enviez personne, la famille, n'enviez personne. Vivez votre vie. Si vous avez 200, contentez-vous de 200. Vivez dans vos 200. Moi, je dis aux gens que comment est-ce que vit le gardien de l'immeuble dans lequel tu vis? Posez-vous la question, cette question chaque fois, quand vous vous plaignez. Quand tu te plains, non? Demande-toi comment vit le gardien de ton immeuble. Peut-être même chez vous en bain, ils sont bien payés. Mais ici, un gardien qui garde une banque. Ouais, Galo. Ok, d'accord. Je vais le montrer la vidéo. Oui. Demandez-vous comment viennent. Moi, je me suis posé les questions là. J'ai arrêté de me plaindre. Un gardien, il garde un immeuble. Il vit comment de son salaire avec ses enfants, avec ses 4 enfants. Il vit comment de son salaire? Un gardien. Hey, Batou, tu n'as pas envoyé une vidéo comment? Moi, je vois la vidéo. Tu m'as juste envoyé un truc. Attends, voilà. Voilà, bon les gars. On va vous montrer la vidéo, hein. Attendez un peu, c'est lui, hein. Je suis Darassin Thomas Sali de Dubaï. Attendez un peu. Tout Saga du Cameroun. Profession mangeur d'argent. Mission prendre aux riches pour aider les pauvres. On reprend la famille. Je suis titulaire. Mon CV. Tu veux connaître mon CV? Partagez ça, gars. Mais je suis Darassin Thomas Sali de Dubaï. Tout Saga du Cameroun. Profession mangeur d'argent. Oui. Mission prendre aux riches pour aider les pauvres. Oui. Je suis titulaire d'un CEPE lourd. Oui. Parce que je pars du CM1 pour le CM2 par ancienneté. La reconnaissance du directeur d'école Ouais. qui appréciait un jeune homme fort en TM et en sport. Bandit chevronné, classe 90. Fais-moi plein, classe 97. Oui. International 2000. Voilà. 29 pays dans le monde. Oui. 3 fois ballon d'or du fait. Voilà. 13 fois prison.
285 fois cellule. Oui. 627 fois arrestation. Oui. Toujours accusé, jamais plaignant. Père de 33 enfants. Avec 20 mères différents. Oui. 4 cas de grossesse. C'est pas facile. J'ai trop travaillé, Moula. Au jour d'aujourd'hui, je suis à moins 25 millions pour 2 milliards. Vous avez des questions? Voilà. Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu, non? C'est eux, hein? C'est eux comme ça, là. C'est les gars, là. Ça le discours. Quand il tient un discours comme celui-ci, vous pensez qu'un gars au quartier qui ne fait rien. Voilà. Voilà, on a aussi... Allô? Allô? Ok, d'accord, je vais lire. Voilà, et déjà notre boy ici, qui est décédé au State là, il vivait d'abord au State, en France. Hein. Voilà, il vivait d'abord en France et il a été rapatrié à cause du fait. Donc c'est d'abord un fait man d'abord. C'est qu'on a tué aux États-Unis là, d'abord un fait man. Il était d'abord en baigne. On l'a rapatrié à cause du fait et il est go au State. Bon maintenant, la vidéo qu'on a vue là, vous pensez que un gars comme celui-là, quand il tient un discours pareil, il met sur les réseaux sociaux, dans son quartier, quand il fait comprendre qu'il manque 25 millions pour qu'il ait 200 milliards, non, pour qu'il ait 2 milliards, comment les gosses, les gars du quartier là, ne vont pas être, les jeunes ne vont pas vouloir faire comme lui. Moi j'ai essayé mon petit, c'est un gars d'un con. Il va vous expliquer un peu. Viens un peu, dis-moi petit, dis-moi un peu. Dans ton quartier, il y a un féman qui est venu, il s'appelle comment? Il a donné la boisson, comment? Dis-nous un peu, au quartier. C'est pas trop bon d'appeler le nom des fémans. Non, mais dis ce qu'il a fait. Mais fémans déjà, les gars très lourds. Voilà, il a fait comme au quartier d'abord. Ça dit qu'il y a un gars qui est venu, il a donné la boisson au quartier pendant... Un gars déjà, pendant un mois, il est capable de donner... Donc il donne pendant un mois au moins, un mois, successif, chaque jour. Oui. Tout le quartier boit le vin pendant un mois. Donc, en Consamba, il faut préciser. En Consamba, non, c'est les gars comme non. Oui. 99% des fémans, non. Ça sort là-bas. C'est la ville où est né le féman, non. Oui. Donc, il donne la boisson au quartier. Environ un mois. Donc c'est un casier tous les jours. Un casier. Oui. Mais avec un camion. Les gars stoppent un camion de brasserie, le gars te met ça au sol, tout le monde boit, se mange ça. Et ils font les défis entre eux. Mais c'est le défi, non. Quand celui-ci arrive, il n'a pas prouvé, il faut que l'autre qui vient après, il faut qu'il fasse plus que celui qui est venu avant lui. C'est comme ça, c'est la routine. Donc on connaît que c'est la ville du féman. Donc pour eux, c'est le métier, c'est le meilleur métier parce que tellement la vie est dure là-bas que pour un jeune qui n'a pas la force de travailler, il pense directement une fois. C'est la seule alternative là-bas. Voilà, et tous viennent, la majorité des fémans viennent de Consamba. Il faut préciser. 99%. Ils viennent de Consamba. Du Cameroun viennent de Consamba. Voilà. 99%. Donc, je vais vous faire écouter encore la vidéo. Je vais encore vous faire écouter la vidéo du gars. Hein. Il y a un langage, hein. Ça compte beaucoup, le langage, la façon de parler. Où est mon téléphone là? Ça compte beaucoup, la façon de parler. Viens un peu voir le téléphone, ces gars. Donc, leur façon de speak compte beaucoup, énormément. Voyez un peu. Ça compte beaucoup. Un peu le langage de ces gens. Le langage. Voilà. Je vais un peu écouter. Arrête. Arrête ça. Je montre le chat vidéo. Je suis Darasen Thomas Zali de Dubaï. Tuksaga du Cameroun. Profession mangeur d'argent. Mission prendre aux riches pour aider les pauvres. Je suis titulaire d'un CEPE lourd. Parce que je pars du CM1 pour le CM2 par ancienneté. La reconnaissance du directeur d'école qui appréciait un jeune homme fort en DM et en sport. Bandit chevronné, classe 90, Féman plein, classe 97, international 2000, 29 pays dans le monde, 3 fois ballon d'or du fait. Très
15 fois prison, 285 fois cellule, voilà. 127 fois arrestation, toujours accusé, jamais plaignant. Père de 33 enfants, avec 20 mères différents, oui. 4 cas de grossesse. Oui. C'est pas facile. J'ai trop travaillé, Moula. Oui. Au jour d'aujourd'hui, je suis à moins 25 millions pour 2 milliards. Vous avez des questions? Voilà. Voilà la famille. Vous me voyez un peu, non? Voilà. Maintenant là, un jeune qui vit dans la ville de Konsamba, il va faire comment? Il n'y a que les fémans en Konsamba, il n'y a que les fémans. Vous voyez un peu? Même le gars qui était tué au stade là, il a été rapatrié en France. Il a pris la route du stade. Il s'en va. Il chope quelqu'un d'abord une fois. 2 fois. La 3e fois, il n'a pas... Je ne comprends pas. Vous pensez que le gars que vous chopez là, mon frère, est américain? Vous pensez qu'il est bête? Le gars, pour son fusil, l'a battu. Et ce n'est pas une leçon. Moi, mon frère, tu portes l'argent, il faut rentrer, tu investis. Tu fais ton champ de patates, d'ananas, tu restes tranquille. Mais comme ces gens, comme il a pris, il s'est dit qu'il va toujours prendre. Et qu'il va toujours réussir. La finalité, c'est ça. Et j'ai envie de vous dire qu'ils sont nombreux. Qui finissent comme ça, on n'est pas au courant. Ils sont nombreux, je vous dis, ils sont nombreux qui finissent comme ça, on n'est pas au courant. Oui. Et tu vois, ils font la saleté, ils se mettent sur les réseaux sociaux, ils disent aux gens, il manque 25 millions pour 2 milliards. 2 milliards de francs CFA. Donc, 4 millions d'euros, non, de dollars. 4 millions de dollars. Un gars qui il dit qu'il n'a que le CEP. Il n'a que le CEP, il n'a même pas le bac. Un gars qui a school, qui a maîtrise, ingénieur, quand il va entendre ça, ta tête va lui faire mal. C'est là que je dis, mes frères, contentez-vous du peu de salaire que vous avez. Si tu as 2000 euros, non, contente-toi de tes 2000 euros. Contente-toi de tes 2000 euros. Si tu es en bain et que tu as fait 10 ans, si tu as seulement baillé ton terrain, sois fier de toi. C'est la sueur de ton front. Ne te mets pas à faire ce qui ne fait. En fait, des mauvais trucs, tu veux imiter quelqu'un. Je vous dis la vérité. Dans mon quartier à Dakar, il y a les parents qui prennent des exemples sur les enfants des voisins qui sont partis. Et 6 mois plus tard, ils avaient commencé à construire les immeubles. Et la majorité des femmes, ils ont trouvé les immeubles qui n'ont pas fini, qui n'ont pas achevé de construire. Oui, dans mon quartier, il y a beaucoup d'immeubles abandonnés. On a abandonné à un niveau. Parce que l'argent est fini. Quand tu vas d'Orba, si tu vois les immeubles là, beaucoup là, on a commencé et après l'argent est fini. Un femme peut te vendre l'immeuble qu'il a construit à 200, mais il te vend à 10 millions. Il dit 10 millions, il te vend ça à 10 millions. Quand un femme a un game, je connais des étudiants ici qui ont retourné la veste et tombé dans le feu, donc ça dépend. Bon, je suis d'accord. C'est la facilité. Il faut qu'on montre à ces jeunes que ça ne sert à rien. Frangin, tu es là, un gars qui a son argent, 100 000 euros. Il a ouah pour avoir. Tu veux me porter, tu pars avec. Tu crois que tu es trop wise? Tu penses que le même gars qui a porté 100 000 euros n'a pas Dieu? Après, non, les gars, il y a des gars parmi eux qui vont dire que non, on est en train de comment on peut dire ça? On est en train de venger l'Afrique. Vous ne vengez pas l'Afrique, hein. C'est ce qu'ils disent souvent, hein. Que les Blancs nous ont maltraités, on est en train de venger l'Afrique. C'est pas la vengeance là-bas. Utilisez votre cerveau. D'été en 5 ans, on ne puisse pas vous mettre les menottes. Si tu voles seulement, le vol c'est le vol. Ne volez pas et puis vous dites que non, c'est parce que les Blancs vous ont volé. Qui vous a envoyé nous venger? C'est ce qu'ils disent, non? Que les Blancs nous ont choix. La dette coloniale, c'est ce qu'ils disent. Bonjour, bonsoir. Et c'est des éternels recommenceurs. Ils refont toujours la même chose. La même chose. Dans mon quartier, tu entends le lion de la Malaisie. Attends, il y a aussi un gars, il y a aussi un lion de la Malaisie en Konsamba, non? Il y a les lions de la Malaisie. Il y a les lions de la Malaisie. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux, ils sont tellement nombreux. Ou c'est quoi les Jakarta? Voyez le nom. Le président Jakarta. Le président, ils ont le nom Jakarta. Lion de maladie. Et tout. Et je vous assure, en 2011, en Algérie, 2 frères
Libériens ont été retrouvés les 2 yeux percés dans la poubelle. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on dise aux gens, à nos frères, mon frère, on peut gagner la vie dignement. J'ai vu ces messages, il a dit que PTT, ou c'est PTT, petit travailleur tranquille. Tu gagnes tes 2000 €. Mais le gars, faut apprécier le blanc. Le blanc intelligent. Il a fait que, avec 2000 € ton salaire, tu peux vivre normalement. Tu as ta maison, tu as tes enfants, ils vont à l'école, ils ont tout, tu as tout. Tu n'as peut-être pas seulement les grosses voitures, mais il a fait en sorte que tu puisses être heureux. Que tu ne puisses pas te plaindre. Que tu ne puisses pas dire que non, t'es là puisque non, 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 non. On a permis à tout le monde de quand même vivre. Hein. Voilà. Il y a maintenant ceux qui veulent plus. Tu veux la Rolls Royce, tu veux la Bentley, tu veux la Ferrari, tu veux tout ça. Tu veux tout ça. Au prix, et c'est pas que tu as travaillé. Tu as escroqué ou tué. Et comme je dis souvent, le fait même pense qu'il travaille. Hein. Le fait même pense qu'il travaille, il ne travaille pas. Dites à vos frères, fait mal, c'est pas au travail. Hein. Attends, vos gars, ils disent qu'ils travaillent. Que c'est le work. C'est le work. C'est le work, non, c'est le work, non. Ah. Le fait même pense qu'il travaille. Hein. C'est même le travail le plus difficile. Oui. Tu as tes 2000 €, tu dors tranquille. Je dis tranquille. Et moi, je dis souvent aux gens ici dehors, à mes frères que, gars, mais c'est dans la caisse là. À mes frères que, quand tu vois un monsieur au Cameroun, il a une grosse voiture, il a 10 boutiques, tu l'envies. Tu dis non, le type si, il a une grosse boutique, il a les maisons, il a tout ça. Mon frère, tu sais combien il dort la nuit? Tu sais même s'il dort, tu ne connais pas. Mais tu l'envies, frère. Sa vie. On te donne 2 secondes de ta vie, tu ne vas pas supporter. De sa vie, tu ne vas pas supporter. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je n'envie pas les gens. Ici, j'ai vu de mes propres yeux comment, il fut une fois, là-bas à Bilonguet, il y a un gars, il y a un jeune gars. Je vais vous raconter son histoire, c'est une histoire vraie. Il vendait la parfumerie sur une table au marché Bilonguet. Quand il vendait un peu, il peut au marché Dakar acheter. Un jour, au marché Dakar, c'est un gars biafrique qui lui a dit que pourquoi tu viens chaque jour faire les achats? Prends la marchandise de 500 000. Tu finis de vendre, tu me donnes l'argent. Le petit a porté la marchandise de 500 000. Il vendait, je vous assure, le gars vendait tous les jours. Il vendait 200 000, 300 000, il paye l'achète. Et quand il veut rembourser les 200 000 les 500 000 du Biafra, le gars refuse que non, faut tourner avec. Faut tourner avec. Et c'est comme ça que le gars a d'abord acheté un terrain à Bilonguet, une maison construite, dont un terrain avec une maison dessus. Vous comprenez un peu? Et un matin, quand le gars est parti pour rembourser l'argent, on a dit que non, ce n'est pas l'argent là qu'on demande. Ce n'est pas l'argent là qu'on demande. C'est pas l'argent. Tu ne comprends pas. Tu viens en réunion, tu prends de l'argent, tu viens rembourser l'argent comment? C'est pas l'argent là. Quand on te prend de l'argent des billets, tu rembourses l'argent d'une autre manière. Un matin, à Bilonguet, c'était passé à Canal 2. Le gars l'a retrouvé assis dans un puits. Dans un puits. Tout simplement parce que lui n'a pas voulu aller doucement. Il n'a pas voulu suivre les échelons, les étapes. Suivez les étapes de votre vie. Quand tu traverses les étapes, tu ne vas pas t'en sortir. Vous comprenez un peu? Pour aller d'un point A à un point B, on a une seule trajectoire. Si tu ne marches pas à pied, tu prends l'avion. On ne contourne pas. On ne passe pas dans l'invisibilité. Tu ne vas pas t'en sortir. Oui, tu ne vas pas t'en sortir. Oui, Cameroun, le gars qui a l'argent partout, il ne vit plus. Tu l'envies, mais lui t'envie. Je peux vous dire que si tu es pauvre, non, sache que le mec qui est véhiculé t'envie, toi le pauvre. Le type qui est véhiculé là, il t'envie, toi le pauvre.
Parce que tu n'as pas de problème. Hein? Tu n'as aucune réunion, aucun argent à rembourser. Tu n'as aucune dette. Tu n'as aucun enfant à vendre. Aucune femme que tu vas rendre stérile. Ou tu vas vendre son van. Tu n'as aucune de ces choses à faire. Mais lui, chaque soir, lui là, il va sortir pour aller travailler, pour aller faire les bêtises. Mais toi, tu ne fais pas ça, frère. Quand tu es couché, tu es couché. Quand lui, il est couché, en fait, c'est son corps qui est couché. Son âme est dehors. Ça, c'est la vérité. Hein? Qu'on ne vous trompe pas. La magie, la sorcellerie existe. Ça existe. Et les fémins, ils font partie de la même chose. Les gars ne dorment pas. Ils sont toujours en train de réfléchir comment ils vont arnaquer les gens. Et à un moment donné, on va comment ils finissent. Une balle dans la tête. Une balle dans la tête. Une balle dans la tête. Là, j'ai pas compris. Est-ce qu'on l'enfant? J'ai pas compris, j'ai pas compris. Donc aujourd'hui, si, comme je disais, n'enviez personne. Mon frère, ça ton ami en bain qui a conseillé même au pays après 2 ans, ne l'envie pas. Tu ne connais pas ce qu'il vit. Tu ne connais pas ce qu'il traverse. Tu ne sais pas si ses fesses souffrent ou pas. Tu ne sais pas si, si les enfants qu'il a même sont les siens ou pas. Ou bien s'il peut encore coucher. Tu ne connais pas sa vie. N'en vis pas, frère. Vis ta petite vie. Si Dieu te donne la possibilité d'avoir ta maison, non, tu auras ta maison. Si Dieu dit que c'est dans 20 ans que tu auras ta maison, tu auras ta maison dans 20 ans. On ne vit pas pour les gens. On n'imite pas les gens. C'est pour ça que je dis aux gens que, mon frère, viens devant moi avec le milliard. Mais je m'en fous de toi. Parce que j'ai vu des gens plus petits que moi qui sont décédés. Qui sont morts avec rien. On ne t'enterre pas avec ça. Donc je vis ma vie tranquille. Quand il y a, il y a. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Point final. C'est la meilleure façon de vivre. Moi, je prends tous les exemples sur le président du Tchad là. Le tout-puissant Déby. Il est décédé, on l'a enterré avec quoi? Le tout-puissant Idriss Déby Itno. Avec une âme en or. Il est mort, non? On l'a enterré avec quoi? En balle dans le drain, on a foutu dans le trou, on a rempli de terre, on est parti. Tout ce qu'il avait où? C'est pour vous dire que la vie c'est zéro. La vie c'est zéro. Et la seule chose que vous pouvez faire qui est bien, c'est de créer du bonheur autour de vous. C'est la plus grande richesse. Et l'argent que vous laissez c'est zéro. C'est ce que vous avez fait durant votre vie là qui est important. C'est-à-dire que le jour où tu n'es plus là, c'est ce que les gens vont penser de toi. Si ta richesse c'est pas l'argent. Donc le jour où tu disparais, que tu as dit que tu es mort, la richesse que tu auras léguée, c'est ce que les gens vont penser de toi. Parce que l'argent là même, tes enfants vont discuter. Ça va finir dans les tribunaux. Donc tu t'es battu même pour rien. Les gars vont discuter de l'argent. Tu vois un peu? Oui, je vous dis. Justement, Michaela, il y a des gens qui ne comprennent pas que la vie, c'est un défi, c'est personnel. La vie, c'est des interrogations personnelles, individuelles. On ne dit pas qu'on ne doit pas imiter les autres. Hein? On ne dit pas qu'on ne doit pas essayer de faire comme eux. Mais on ne doit pas, ça ne doit pas devenir une crise. On ne doit pas vouloir. C'est-à-dire si tu veux imiter un gars qui a réussi, imite-le positivement. Il ne faut pas tuer quelqu'un pour vouloir être comme lui. Il y a l'imitation pour positif. Donc il faut sélectionner ta façon d'imiter quelqu'un. Imite-le pour être bon. Pour être juste. Ne l'imite pas en tuant quelqu'un. Ne l'imite pas en piétinant quelqu'un. C'est ça le plus difficile, frangin. Si tu veux m'imiter parce que moi j'ai une boutique et que tu es un peu au chômage, tu dis non, comme je trouve au travail, je peux faire une boutique comme ma panne. Oui, là c'est bon. Tu es en train de construire ton idée, de construire ta vie. Mais si tu m'imites, comme j'ai une boutique, tu veux être une boutique, mais tu veux aussi une boutique, mais tu tues ton enfant pour une boutique, c'est où c'est mauvais. Dans la vie, on se sert aussi des autres pour évoluer. On se sert aussi des autres pour évoluer. Mais on ne tue pas. On ne brise pas quelqu'un. On ne prive pas quelqu'un de son bonheur parce qu'on veut être comme quelqu'un. Et c'est monsieur qui est décédé aujourd'hui là.
c'est parce qu'il a fait du mal aux gens. Il a fait du mal à quelqu'un. La personne s'est peut-être endettée parce qu'il croyait au mirage que lui promettait ce Camerounais. Et le gars l'a arnaqué. Il a dit, ok, comme tu m'as arnaqué, il n'y a pas de souci, il va aussi te faire quelque chose. Et il a poignardé, il a fini avec lui. Voilà pour la famille. Bon, la famille, passez une bonne nuit. On se retrouve demain, je serai à Douala. Bon, s'il y a des sujets, vous balancez, on va discuter. On est ensemble. Portez-vous bien, portez-vous bien. Bon, Thomas, la vie égale bonheur. Le bonheur n'est pas forcément avoir de l'argent. C'est ce que, voilà, partout au Bongo, c'est ce que je disais, en fait. Voilà un peu. Voilà. La vie égale bonheur et le bonheur n'est pas forcément égal à l'argent. C'est très vrai ce que tu as dit, frérot. Donc, non, mais l'affaire du poison, Thomas, c'est la jalousie, frérot. C'est la jalousie. Les gars ne comprennent pas que, on a dit tout à l'heure d'imiter le bon exemple. Si quelqu'un a poussé le ballon, il a marqué, va t'entraîner, tu marques aussi. Faut pas mettre plutôt les cailloux pour qu'il se blesse. Voilà ce qui se passe avec les Camerounais. Donc comme tu t'es entraîné, tu es un bon buteur. Lui, il ne peut pas aussi s'entraîner. Mais lui vient, il te met les cailloux pour que tu te blesses. Et tu ne marques plus. Voilà ce que font les Camerounais aujourd'hui avec l'empoisonnement. Donc lui, il veut te faire du mal. Mais ça va se stopper, frère. Ça va s'arrêter. Change intelligent. Disons, la vérité, c'est que vous autres là, méfiez-vous. Je vous ai dit depuis hier que, à partir de l'instant, tu peux manger 3 fois par jour. Tu peux te soigner. Tu peux donner 100 fois à quelqu'un. Il faut te méfier. C'est tout. Moi-même, j'ai ma petite boutique. Si je ne marche pas avec n'importe qui. Je ne suis pas riche, je ne suis pas millionnaire. Mais je ne marche plus avec n'importe qui, frérot. Je vous dis la vérité. Vous pensez qu'il y a qui va voir un gars qui est arrivé hier, il a un petit... Non, non. Je vous dis la vérité, moi je ne marche plus à n'importe qui. Je ne fais plus n'importe quoi. Je n'ai pas le million, je n'ai pas le milliard. Mais il y a des choses que je ne fais plus. C'est parce que je me protège, frérot. C'est pas tout le monde qui t'apprécie. C'est pas tout le monde qui va te donner un coup de chapeau, un coup de main. Vous comprenez un peu, non? Si tu peux y manger, acheter une voiture, acheter une moto, acheter, je sais pas trop, te faire plaisir, on va te mettre les bâtons dans les roues. Vous comprenez un peu? Voilà. Dans la famille, comme je vous disais, on se retrouve demain. On aura d'autres débats, peut-être l'investissement. Et aussi la crypto-monnaie. On est en train de trop frapper les Camerounais. On est en train de trop frapper les Camerounais. Moi, je me dis que l'État doit s'occuper de ces choses-là. On ne peut pas vouloir que les gars investissent. Que la diaspora investisse. Mais on permet qu'on les frappe. Et ceux qui frappent, ils sont protégés. Quand on dénonce même, on ouvre même pas une enquête pour savoir si ça verra ou pas. Tu vois les gars qui ont perdu 30 millions. 30 millions. C'est beaucoup, c'est énorme. On doit dénoncer ça. Il faut qu'on dise aux gens, quand tu es dans la diaspora, il y a des investissements que tu ne dois pas faire dans ton pays. Parce que tu n'es pas là. Quel investissement faire au Cameroun quand on est à l'extérieur? Quel investissement faire dans ton pays quand tu es à l'extérieur? Il faut savoir quel type d'investissement tu dois faire. Et on va ensemble déceler ce type d'investissement-là. Tu vois, tu investis ton argent, tu fais dans l'élevage des poulets, on t'appelle un matin. On te dit que oh, les poulets sont tous morts. Merde! Mais Seigneur Jésus. J'ai vu les photos des poulets qui sont morts. Ou c'est des poules qui sont morts. On dit quoi, poulet ou poule? Un poulet, c'est déjà mort, non? C'est la même chose. Non. Une poule. Ouais, une poule, c'est quand ça vit. J'ai vu. Quand on a préparé, non, quand on a cuit. Ouais, j'ai vu les photos des poules mortes. Et c'est ce qu'on vous dit. Il n'y a pas d'assurance pour tout ça. Il n'y a pas d'assurance. Voilà. De la famille, portez-vous bien. On se retrouve demain. Ciao.